Bonsoir chers amis. Nous allons recevoir un invité pathétique qui nous fait barrer dans ses livres. Quand on les lit, on se demande qui est cette personne, qu'est-ce qu'il a dans sa tête. En effet, notre invité de ce soir est un petit mental qui a la capacité totale de s'extraire du présent. En clair, il est incroyablement con. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, François Pignon. Bonsoir, Monsieur Pignon. Bonsoir, Michel. Content de vous voir sur le plateau des studios Gabriel avec tous ces applaudissements. Vous avez l'habitude, je suppose, avec toutes les émissions que vous avez fréquentées. Mais ce qui me satisfait, c'est que je viens pour parler de mon nouveau livre. Votre deuxième livre, parlant de vos maquettes en allumettes, s'intitulant « Mes allumettes deviennent des maquettes ». J'ai mis 2 ans pour créer le livre, puis j'ai pu l'éditer. Tout le monde s'est précipité dans les magasins pour acheter mon œuvre. Il faut acheter son livre car il est intéressant. Vous montrez vos œuvres, par exemple, vous avez fait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Mais en plus, vous montrez à la fin comment réaliser des maquettes en allumettes. C'est le but, d'accrocher mes lecteurs, comme ça ceux qui ont vu mon livre, ils s'inspireront de mon idée. Oui, enfin, faut faire quand même gaffe qu'ils ne piquent pas votre idée. Ça n'arrivera pas vu que c'est moi qui ai eu l'idée en premier. Oui, enfin, il peut y avoir des malfaisants. Sans doute. Donc vous avez écrit votre deuxième livre tout en rappelant que votre premier s'intitulait « Est-ce que tout le monde trouve que je suis court ?» dont vous avez commencé à vous faire connaître. Mais avant votre célébrité, aviez-vous eu une belle vie? La vie m'a toujours foutu des coups. Ah oui, quand même. Surtout quand j'ai perdu ce qui m'était de plus cher. Vos parents, je suppose? Oui, mais c'est surtout ma meilleure amie que j'ai perdue. Elle est morte? Non, elle m'a quitté. Ah ça, c'est un drame. Vous ne passez pas si bien dire. Elle est partie un beau matin, elle m'a écrit sur un papier « Je te quitte ». C'est à ce moment-là que je me suis vu en train de plonger dans un trou noir. C'est très touchant ce que vous me dites. Là où on ne savait pas tout ça. Je ne l'avais pas voulu l'évoquer dans mon premier livre parce que je ne voulais pas me rappeler de ma souffrance. Vous savez, ça me touche ce que vous me dites là. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours... j'ai perdu ma bien-aimée. Elle était partie avec quelqu'un d'autre. Ah ben, c'est annulé, pourquoi? Je ne sais pas. On n'arrêtait pas de s'embrouiller. Enfin, elle m'a écrit un mot disant « Je pars avec quelqu'un d'autre ». Mais je ne sais pas avec qui. C'est quand que ça vous arrive? Surtout un homme comme vous qui êtes célèbre. Mais bon, j'en aurai d'autres. J'ai eu plein d'histoires de concubinage. La vie est grande. C'est ce que je me suis dit. Mais à ce moment... je n'ai plus personne. Et je suis toujours tout seul. Vous savez, vous aurez encore l'occasion de trouver quelqu'un. Mais moi, j'ai eu plus de chance. Donc, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Oh, faut quand même se méfier. Car la vie n'est jamais un fleuve tranquille. Il peut arriver quelque chose qui pourrait vous rendre malheureux. Moi, je n'ai pas à me soucier de ça. Je suis animateur et j'ai plein de femmes. Même si mon ex était quand même excellente. Je vous conseille d'essayer de la récupérer. Vous savez avec qui elle est partie? Pas du tout. Enfin, j'ai ma petite idée. C'est-à-dire, je la soupçonne d'être partie avec un écrivain, façon de parler. C'est un demeuré qui a trop la grosse tête. Un écrivain? Exactement, ça fait 2 ans qu'il tourne autour de ma copine. Dites donc. À mon avis, il doit être content d'être avec elle. J'entends le bruit du lit qui doit réveiller les voisins. Pourquoi vous ne l'appelez pas? C'est ça, je vais l'appeler en lui demandant s'il est avec ma copine. Il va me répondre oui, elle est justement dans mon lit. Il est pas con quand même. Vous vous connaissez? Justement, ma meuf a fait un stage chez lui. Et puis je lui ai demandé de faire un livre sur moi. Il me l'a promis, mais je n'en ai pas vu la couleur. Ma meuf, vous y allez un peu fort. Ce mot, vous ne l'utilisez pas quand même devant elle. Vous n'allez quand même pas me donner des leçons sur comment je dois me comporter. Si vous voulez la récupérer, c'est un peu un conseil. Je sais, mais ce n'est pas une raison.
Bon, je ne vous ai pas invité pour parler de mes problèmes, mais faire la promotion de votre livre. Je n'y manquerai pas. Donc vous avez mis 2 ans à écrire ce livre. Oui, heureusement que j'avais une stagiaire pour m'aider à faire mon livre. Vous avez eu une stagiaire, vous aussi? Qu'est-ce qu'elle faisait avec vous? Elle m'aidait quelquefois à écrire, à trier les pages, enfin, elle m'a beaucoup aidé. Attendez, une idée me vient. Et si on lui téléphonait? À mon ancienne stagiaire, j'ai plus son numéro. Non, à l'écrivain dont je soupçonne d'avoir volé ma femme. C'est votre femme ou votre copine? Peu importe, vous allez l'appeler, mais sauf que vous allez vous faire passer pour un producteur qui veut adapter son roman. Ah ok, mais je n'ai pas de caméra chez moi. Non, vous êtes un producteur, mais vous vous faites passer pour un producteur à Paris. Non, car il connaît tout le monde. Vous êtes un producteur alsacien. Ok. Vous lui dites que vous êtes un producteur alsacien et que vous voulez faire un film reprenant son dernier roman qui n'a pas marché. Vous avez compris? Jusque-là, je sais, il faut que je lui demande d'avoir les droits pour réadapter son roman. Vous avez tout résumé, sachant que j'allais vous préciser qu'il faut lui demander les droits d'auteur. Par contre, vous rajouterez, puis joindre votre stagiaire Stéphanie Rollin. Pas de problème. Vous lui demandez si vous pouvez la joindre car elle peut être un élément joker pour la production de votre film. Jusqu'ici, tout va bien. Mais attention, ce n'est pas pour faire un film que je vous demande de l'appeler, mais pour savoir si ma femme est avec lui. Ah oui, je comprends. Bon, l'écrivain s'appelle Mathias Catastrophe. Comment? Mathias Catastrophe. Ah oui, alors là, il faut faire quelque chose. Pourquoi vous le connaissez? Je connais un grand domaine chez les écrivains. Si entre moi et lui il y a un con et que je suis bête, bah l'autre, il me vaincrait. Vous ne pensez pas si bien dire. Je vous prête mon portable et je vous fais son numéro de téléphone. Tenez. Merci. Édition Catastrophe, je vous écoute. Allô? Je me présente, je m'appelle Edard Dorlisheim. Je viens de Dorlisheim en Alsace. Je suis alsacien. Et je voudrais parler à Mathias Catastrophe, s'il vous plaît. C'est moi. Bonsoir, monsieur Catastrophe. Je suis producteur alsacien et j'aimerais m'entretenir avec vous. C'est à quel sujet? De votre dernier roman. Pourquoi vous vous intéressez à mon roman? Parce que je vais faire un film en adaptant votre roman. C'est une blague? Non, je suis vraiment intéressé par votre roman. David, je te promets, t'es pathétique, je t'ai reconnu. Non, pas du tout, je ne m'appelle pas David, mais je suis vraiment Edard Dorlisheim. C'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à mon roman. Je vous préviens, pour ne pas qu'il y ait un malentendu, que c'est un projet un peu vague. Bien entendu, mais j'aimerais qu'on se rappelle plus tard pour discuter des droits, tout ça. On se rappelle plus tard. Ok, à demain. À demain. Ah, les droits, je suis intelligent. En plus, vous savez bien imiter l'accent alsacien. Je suis un bon imitateur. Et ma copine? Quoi, votre copine? Vous avez eu des nouvelles de ma compagne? Non? Bah, je pensais que vous devez appeler Mathias pour savoir où est ma compagne. Oh, la boulette! Ah, attendez, je vous ai demandé de le contacter pour savoir s'il est avec ma copine. Or, je vous vois, vous avez appelé comme convenu, sauf que vous avez oublié ma compagne. Excusez-moi, je vous avoue que j'ai fait une grosse erreur. Je le rappelle. Oh non, vous allez encore tout faire foirer. Rendez-moi mon téléphone. Non, je vous assure, je vais le rappeler, comme ça on sera fixé. Vous ne lui direz rien de plus qu'à propos je voulais parler à votre stagiaire Stéphanie Rollin. C'est comme si c'était fait.
c'est encore moi. Ah, monsieur Dorlisheim, je suis en ligne avec quelqu'un. Je peux avoir votre numéro, s'il vous plaît? 06 40 20 38 21. Redonnez-moi mon portable. Pourquoi? Vous lui avez donné mon numéro de téléphone. Eh ben oui, il me demande le numéro de téléphone. Donc, je lui donne forcément la vôtre. Puis d'abord, comment vous connaissez mon numéro? C'est vous qui me l'avez donné une fois? Ah oui, vous l'avez bien retenu. Ça sonne. Il est content. Ça sonne et il est content. On ne répond pas? Vous avez des messages? Michel, Sébastien, j'ai reconnu ton numéro et je me suis demandé qu'est-ce que ton producteur faisait avec toi, ou plutôt je me suis demandé si tu ne m'appelais pas pour savoir où est ta compagne. Si c'est le cas, je te suggère de me le demander rapidement et sans accent. Je le rappelle. Michel, Mathias, où est-elle? elle n'est pas avec moi, je te rassure, mais elle m'a appelé pour te dire qu'elle t'a quitté. Elle t'a pas dit où elle allait? Non, elle m'a juste informé que c'était fini entre vous. Merci quand même, bonne soirée. Je te préviens, je suis en direct, donc je suis obligé de raccrocher. Stéphane Bouillot nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir Michel, pas trop tendu? J'ai pas envie d'en parler. Ok, François Pignot, je vous ai ramené des feuilles pour faire des tests. Je ne suis pas psychologue, mais je voulais avoir le cœur net. Qu'est-ce que vous voyez là? Facile, une tâche? Ça, je vois bien, il n'y a pas besoin d'inventer l'eau tiède pour constater que c'est une tâche. Mais à quoi ça vous fait penser? Je pense qu'il faudrait nettoyer la tâche avec du dash de Zana. Non, ce que je veux, c'est que vous me décrivez la forme de cette tâche. Oh merde! Je me suis renversé du café. J'ai vu ça. Alors cette tâche? Il y en a sur votre cravate. Je m'en fous, je vous parle de celle-là. Moi aussi, je m'en fous. Moi, c'est celle-là qui me pose problème. Vous répondez jamais à mes questions. Bah écoutez. Oh! Mais quel abruti, bordel! Vous avez une scoliose dans le cerveau! Et cette tâche, à quoi vous fait-elle passer? Oh là 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 là! Qu'est-ce que vous dites? Rien, c'est pas ce que vous pensez. Alors, Michel, à quoi ça vous fait passer? Quoi? Cette tâche en face de vous! Non mais je ne vous permets pas! Bah c'est puisque vous vous permettez de me faire des tests en pleine émission. Donc je demande à Michel. À quoi vous fait passer cette tâche? Bon, je ne reste pas plus longtemps avec un petit mental qui a de la capacité totale de s'extraire du présent. Il va falloir vous mettre sur le droit chemin. Bon, après avoir bien ri avec notre invité, on va passer aux actualités. Bonsoir Michel. Bonsoir Laurent. L'actualité du jour est bien sûr le débat qu'on prépare attentivement et qui aura lieu ce soir. Alors Emmanuel Macron, comment sentez-vous ce débat? J'ai bien révisé mon texte pour battre Marine Le Pen. Vous avez révisé quoi? Mon argument pour battre Marine Le Pen. J'ai appris mes phrases par cœur pour être plus convaincant. Vous n'avez pas besoin d'apprendre un texte par cœur. Ah bon? Bah oui, vous devez vous défendre naturellement, mais il faut que vous soyez combatif. Ah, ok, je pensais qu'il fallait rédiger un texte. De toute façon, vu vos sondages, vous ne pourrez pas trop vous soucier. Ah, parce que je dépasse Marine Le Pen. Selon les sondages ISOP, oui. Ah bah dites donc, je suis le meilleur. Merci Emmanuel Macron, au revoir. Au revoir, madame. De son côté, Marine Le Pen prépare le débat. Bonsoir Marine. Bonsoir, madame. Alors, comment sentez-vous ce débat pour la présidentielle 2017? Je veux gagner car je suis pour le peuple. Pourtant, les sondages ne vous donnent pas gagnante contre Emmanuel Macron qui a augmenté dans les sondages.
Oui, mais j'ai quand même beaucoup de lecteurs. Je comprends, vous les avez eus dans vos rêves. En tout cas, merci Marine Le Pen de nous avoir fait partager votre spectacle. Au revoir. Merci Laurent et Anne. Benjamin Castaldi est venu nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bah, vous n'avez pas bonne bite, Benjamin. Si, enfin, non, ça va pas. J'ai l'impression que ma femme m'a quitté. Encore, décidément. Pourquoi? Enfin, je sais pas si elle m'a quitté, mais on s'est disputé violemment hier soir et depuis ce matin, je n'ai pas de nouvelles, mais j'ai une piste. Comment ça? J'ai peur qu'elle soit partie avec DJ Laburne. Quoi? Le DJ qui mixait comme un pied à la boîte de nuit. Ah oui, quel gâchis, il faut faire quelque chose. Et si vous lui téléphonez? Pour lui dire quoi? Lui demander si ma femme est avec lui? Il va me répondre gentiment, oui, ta femme est sur ma couette. J'ai une idée qui me vient, et si on lui téléphonait, mais plutôt en se faisant passer pour quelqu'un d'autre? Ah oui, c'est une bonne idée cette solution. Il faut se faire passer pour quelqu'un d'autre en disant que t'es au courant pour ta femme et que tu viens lui casser la tête. Ça veut dire quoi on l'appelle? Qui l'appelle? Ça ne peut pas être moi, il me reconnaîtra. Même chose pour moi, il me reconnaîtra. Ça peut pas être moi non plus, je passe mes soirées avec lui. De même pour moi. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de moi. Ah non. Si, c'est le seul qui puisse le faire. Mais non, c'est pas possible. Si, Michel, il le faut, c'est la seule solution. Oh là là là, mais tu joues avec le feu. Mais si, je suis en pleine forme. Il faut l'appeler de la part d'un ami. Vous pouvez l'appeler de la part de Francis Roussin. Pourquoi Roussin ne l'appelle-t-il pas lui-même? Il va trouver ça bizarre. Il est au Portugal. Il ne peut que téléphoner en France, pas à l'étranger. Eh ben ça tombe bien, on l'appelle. Attends, faut le faire répéter. Non, on n'a pas le temps. Si, je sais ce que je dis, il faut le faire répéter. Donc quand vous aurez DJ Laburne au téléphone, vous vous présentez et vous dites que vous appelez de la part de Francis Roussin. Jusqu'à là, c'est bon. Bien sûr. Et vous lui dites que Benjamin Castaldi est au courant. Il va dire probablement quoi? Vous lui répétez qu'il est au courant pour sa femme et qu'il arrive pour lui casser la gueule et ensuite on verra sa réponse. Espérons qu'il ne nous regarde pas. Il n'a pas de télé chez lui. Répétez ce que je vous ai dit. Je vous appelle de la part de Francis Roussin, qui est parti et qui m'a dit de vous donner ce mot. S'il vous demande quoi, vous lui répondez « Benjamin Castaldi est au courant ». Et s'il me dit quoi, je lui réponds « Pour sa femme, il va venir chez vous pour vous casser la tête ». Vous avez bien retenu. Autre chose que j'ai oublié de vous préciser, s'il vous demande qui est à l'appareil, vous lui répondez « Vous ne me connaissez pas, je suis un ami de Roussin ». Je vais faire son numéro. Ça sonne. Je commence à avoir peur. Allô? Bonjour, monsieur. Je vous appelle de la part de Francis Roussin, qui avait un message très important à vous communiquer. Je vous écoute. Benjamin Castaldi est au courant. Quoi? Benjamin Castaldi, il est au courant pour sa femme, il arrive chez vous pour vous casser la tête. Qui est à l'appareil? Vous ne me connaissez pas, je suis un ami de Francis Roussin, et il m'a dit de vous dire il m'a dit de vous dire, lui qui a pris l'avion, que Benjamin Castaldi est dans une colère folle. Mais il est fou, je ne suis pas du tout avec sa femme. Vous n'êtes pas dicté avec sa femme. Mais non, elle ne me calcule pas. J'ai pas essayé, mais elle ne veut pas. Donc j'ai lâché l'affaire. C'est pas ce que m'a dit Rousset. Il m'a dit que vous étiez avec sa femme. Mais non, je suis avec la compagne de Michel Drucker. Quoi? L'autre abruti qui présente Studio Gabriel à l'heure qu'il est. Oh, c'est pas vrai. Passez-moi mon portable, s'il vous plaît. Je savais bien qu'elle était partie avec quelqu'un d'autre. Mais je n'imaginais pas les choses comme ça.
Bonsoir, monsieur Laburde. Auriez-vous la gentillesse de me passer Stéphanie Rollin, s'il vous plaît? Vous m'avez parfaitement reconnu, monsieur Laburde. Maintenant, passez-moi ma compagne. Allô? Non, ne dis rien. Je te demande de venir me rejoindre, s'il te plaît. Hein? Mais tu te rhabilles, bien sûr que tu te rhabilles. On va dans un restaurant. Il faut un peu de tenue, tu vas pas venir à poil. Bon, on se rejoint au Fouquet's, d'accord? À tout à l'heure. Bon, moi, c'est pas que, mais je vais vous laisser. Attends, on n'a pas fini l'émission. Je m'en fous. Je dois aller le plus loin possible de ce cyclone ambulant. Bah, au revoir Michel et merci encore de m'avoir invité. Bah moi ça s'annonce bien. Pourquoi? Ma femme me donne rendez-vous au Fouquet's. Vous aussi? Ah bah comme ça vous allez peut-être croiser Michel Drucker. Ça c'est pas sûr. Bah je vais fermer l'émission, tout de suite le journal de 20h Daniel Bilagnan. À demain, salut. Mais bon, j'en aurai d'autres. J'ai eu plein d'histoires de copies. Non, là, je suis en train de m'embrouiller. Attendez, on reprend. Coupez! Vous lui dites que vous êtes un producteur alsacien et que vous voulez faire un film reprenant son dernier roman. Oh. Excusez-moi, j'ai éternué. Coupez!